Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le design pattern interpréteur. C'est un patron très peu utilisé qui permet d'évaluer une expression. Cette expression est dans la majorité des cas une chaîne de caractères. Le but du design pattern est d'obtenir un résultat par rapport à l'analyse de la chaîne. Mais il pourrait très bien ne pas avoir de résultat et avoir une exécution interne. Dans ces différentes chaînes de caractères, on y retrouvera deux éléments, un ou plusieurs opérateurs, un ou plusieurs éléments terminaux. Je vous propose de regarder un diagramme UML correspondant à ce design pattern. Tout commence par le parser, qui est la classe que le script client manipulera. C'est la classe qui va harmoniser la décomposition de la chaîne et son analyse. Vous devez sûrement connaître ce terme grâce à JSON. Notre parser utilisera des expressions, ici représentées sous forme d'interface. L'expression a deux dérivés, les opérateurs et les éléments dits terminaux. S'il y a plusieurs types d'opérateurs et d'éléments dits terminaux, on peut créer une classe abstraite afin de les grouper. Dans notre classe parser, on aura un arbre contenant tous les éléments terminaux et opérateurs, qui pourraient être représentés par l'image que vous avez à l'écran, afin qu'elle puisse correctement les analyser. Pour l'exemple, je vais implémenter un parser assez simple. On analysera une chaîne de caractères contenant un calcul. Par simplicité et pour éviter les priorités de calcul, on analysera le moins et le plus uniquement. On va la découper, créer un arbre et exécuter le calcul demandé, puis retourner un résultat. Comme dans les anciennes vidéos, vous verrez que l'exemple est minimaliste, juste de quoi comprendre le concept. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est parti pour l'interpréteur. Alors, on va commencer par créer notre parser. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier, parser.php, et je vais venir créer ma classe parser. Dans cette classe parser, on va créer un élément privé. Donc ici, private tree expression. Et donc, ça, c'est ce qui va contenir en fait toutes nos expressions, toute notre logique de la chaîne de caractères qui sera entrée sous forme de tableau d'objets. Alors, on va créer aussi la méthode construct, donc public function construct. Et donc, dans cette méthode construct, on va vouloir passer quelque chose en paramètre, ce qui sera en fait l'expression en elle-même. Expression en elle-même. Alors, maintenant qu'on a ça, on va prendre notre expression et on va dire ça va être quelque chose qui pourrait ressembler par exemple à 1 plus 4 plus 5 moins 2 plus 4. Et en fait, on voit que si on veut pouvoir envoyer ça à l'intérieur et que ça se soit analysé, on pourrait découper chaque élément en fait en fonction de l'espace. Donc là, forcément, on fait quelque chose de simple. On pourrait très bien demander un calcul comme ça, et dans ce cas-là, il faudrait vérifier si le nombre il est fini, si ça passe par un opérateur, etc., etc. Mais là, c'est pas le but. Donc, on va créer un cut expression, qui va être en fait notre expression ici entrée, qui va être explode, donc qui va être séparée en fonction du séparateur espace. Donc, ici, je vais prendre mon expression, et voilà. On va aussi initialiser le tree expression. Ici, je vais faire un petit this tree expression. Et là, on va dire qu'il est égal à un tableau vide pour le moment. On va ensuite faire un for each. Alors, normalement, il est censé me proposer tout le for each, voilà. Et ce for each, on va le faire par rapport à cut expression, ici. Donc en fait ça ce sera notre variable, et ce qu'on va récupérer en fait, les petits morceaux, ce seront ce qu'on appelle des tokens. Voilà. À l'intérieur on va faire une série de tests par exemple pour savoir si le token il est égal à un plus, ou bien, alors ici je vais mettre ça, ou bien pour savoir si par exemple le token il est égal à un moins. Ou bien, par exemple, dans l'autre cas, ce sera forcément un nombre. Donc, tac, point il met pas, voilà. Et donc là, ce sera forcément un nombre. Ici, j'ai juste oublié if, et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie construct. Alors, ce qu'on va faire à l'intérieur de ces conditions, on le verra tout de suite après. Là, pour le moment, on prépare. Donc là, on va créer une autre méthode, donc public function evaluate, comme ça,
Et donc, à l'intérieur, pareil, on verra ça après. Mais ça va être la méthode qu'on va demander au parser côté script client, c'est-à-dire qu'on va lui dire « Ok, tu me crées un nouveau parser avec cette expression, puis ensuite tu me prends le parser et tu me l'évalues. » Donc, maintenant qu'on a ça, on va commencer par créer l'élément terminal. Donc, avant de créer l'élément terminal, il va nous falloir une interface pour nos éléments terminaux et nos opérateurs. Donc ici, je vais l'appeler Expression Interface. Alors, hop, voilà, et à l'intérieur, on va venir y mettre une nouvelle classe qu'on appellera Expression. Donc en fait, c'est même pas une classe, hein, c'est une interface. J'ai dit des bêtises. Qu'on va appeler Expression. Ah, j'ai du mal, hein. Interface. Dans cette interface, on va y mettre seulement une méthode public function interprète. Et à l'intérieur, on va lui demander un contexte. Donc ça, pareil, on verra après. On va lui demander l'arbre, donc celui qu'on a créé dans le parser. Donc ici, ça va être tree. Et un int qui sera la clé. Donc la clé, enfin, on va mettre l'index, mais c'est parce que dans le for each, ce sera une clé. Et donc l'index de l'ample droit du tableau, tout simplement. Voilà. Alors ça va être pour notre interface. Maintenant qu'on a une interface, on va pouvoir créer notre élément terminal. Pour créer notre élément terminal, on n'a pas besoin de classe abstraite comme sur le diagramme UML. On va directement créer notre classe nombre, étant donné qu'il n'y a qu'un seul élément terminal. Donc pour ça, je vais directement faire une classe qui s'appellera élément terminal nombre.php. Donc là, pareil, classe element terminal nombre. Alors je me rends compte que je l'ai appelé nombre, c'est pas grave, je le modifierai plus tard. De toute façon, je vous passerai à la fin donc, de cette série de vidéos un dépôt GitHub où il y aura tout le code dessus. Donc je ferai quelques petites modifications, je commenterai, je renommerai un peu mieux. Mais ouais, voilà, je vous mettrai ça à la fin de la série. Et donc ici, on va implémenter Expression Interface. Cette Expression Interface, elle va nous demander du coup la méthode adéquate. Donc là, on va la récupérer. Ici, ça va être interprète. Alors, juste pour le number, ici, on va venir créer un attribut privé. Donc ici, private number, qui va être en fait le nombre auquel correspondra notre élément terminal. Donc, on va aussi lui créer le constructeur. Donc, public function construct. Et dans ce constructeur, on va venir y mettre le nom. Donc, number. Donc là, pareil, on va dire qu'il est égal à number. Ici, on va venir récupérer notre nombre. Et voilà, donc ça, ce sera fait. Et pour ce qu'il y a dans la méthode interprète, on va juste lui retourner le this number. Alors, on verra pourquoi après. Donc là, on a fini au niveau élément terminal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer notre opérateur, nos opérateurs. Donc là, on va en avoir deux, donc il faudra créer un opérateur abstrait. Là, le code, il est un peu simplifié, donc en soi, l'opérateur abstrait, ça pourrait presque être une interface, vu qu'il n'implémente pas déjà un peu du code, etc. Il va juste contenir une méthode abstraite. On va le voir tout de suite. Donc, abstract operator.php. Ici, on va pareil coller ça. Ouf. Et on va venir créer une abstract classe qu'on va appeler abstract operator. Elle va venir implémenter notre expression interface. Et donc, si elle l'implémente, on va devoir contenir cette méthode là. Donc là, c'est pour ça que je vais faire un abstract public function interprète, donc celle de l'expression interface, et donc je vais venir aussi récupérer le contexte, etc. Donc là, je vais juste regarder qu'est-ce qui ne va pas.
Donc je vais venir récupérer, oui c'est normal, hein. Donc voilà, je vais venir récupérer ça, et normalement tout ira bien. Donc là, on a notre classe abstraite. Maintenant qu'on a la classe abstraite, on va venir créer notre opérateur moins et notre opérateur plus. Donc pour ça, je vais revenir ici, créer une autre classe qu'on va appeler opérateur. Donc là, c'est notre opérateur concret, opérateur plus .php. Alors, ici, pareil, je vais récupérer ça, opérateur plus, comme ça, opérateur plus, et on va venir créer notre classe opérateur plus, qui va extend qui va être hérité par abstract operator. Donc opérateur. Voilà. Donc là forcément on va devoir implémenter les méthodes abstraites. Donc là il nous en met deux. C'est assez bizarre d'ailleurs. C'est peut-être parce que le Visual Studio Code il pense que ici il y a celle-ci et celle qu'il y a là. Donc je sais pas, normalement elles sont exactement pareilles. Bon, voilà. Et donc dans notre abstract, dans notre opérateur plus, on va venir créer l'implémentation. Donc là en fait on va pour le moment ne rien mettre, parce qu'en fait on verra ça par la suite. Et on va pareil recréer donc le fichier opérateur moins, opérateur minus. Donc pour ça je vais copier-coller, je vais faire opérateur minus. Et ici, je vais l'appeler classe opérateur minus. Pareil, on va interpréter, mais on va rien mettre pour le moment à l'intérieur. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir compléter le fonctionnement de notre parser. Donc, on va venir y retourner, et on va récupérer ici, dans notre if token, donc je vais le mettre ici, on va pouvoir dire que, du coup, dans notre tree expression, on va créer une nouvelle case, et elle va être égale à un new operator plus. Pareil, en dessous, et ici, on va lui dire que ça va être un new operator minus. Et ici, on va lui dire que c'est un new element terminal nombre. Sauf qu'ici, il va nous demander, moi je veux la valeur du nombre. Donc pour ça, on va mettre un int val de notre token. Voilà. Donc on vérifie pas si c'est bien un nombre ou si c'est autre chose, mais bon, on va partir du principe, par simplicité, que on met la bonne expression à l'intérieur. Et ici, dans notre public function evaluate, on va venir créer toute la mécanique qui va permettre d'analyser notre expression. Donc là, c'est plutôt libre, hein, c'est par rapport à ce que vous faites. Il n'y a pas forcément de choses liées à la règle du design pattern. Donc là, vous faites un peu ce que vous voulez. Ici, pour notre exemple, on va créer un contexte, donc qu'on va dire qui sera égal à nul. On va créer une boucle for each avec notre key et notre expression, mais on va for each par rapport à notre tree exception. À l'intérieur, on va venir vérifier si notre expression est une instance de abstract operator. Car en fait, les nombres, on va pas essayer de les gérer ou quoi que ce soit. Dans cet exemple précis, on va pas du tout exécuter, on va dire, leur... Alors, il faut juste que je retrouve, voilà, on va pas exécuter directement leur interpréteur ici dans le parser. Alors généralement, dans certains parsers ou quoi que ce soit, tous les éléments de l'arbre, on les interprète. Alors ici, ce que je vais faire, c'est, pour que ça soit assez simple, eh bien, je vais juste récupérer les opérateurs, regarder les éléments qu'il y a autour, et puis de faire l'opérateur en fonction de ce qu'il y a autour. Alors, si j'ai pas été très bien compréhensible, on va le voir tout de suite après, de toute façon. Et voilà, donc expression ici, et on va lui demander d'interpréter. Alors, en interprétant, il va nous falloir lui passer trois choses. Le contexte, ça tombe bien, je l'ai créé ici. L'arbre en question, donc là, on va lui donner directement l'arbre là. Et on va lui donner notre index.
Donc c'est pour ça que je voulais l'appeler key tout à l'heure, parce qu'en fait ça va être la clé de notre for each. Une fois que ça c'est fait, on a fini. Ici, on va juste retourner notre contexte. Alors pareil, le contexte, c'est là où on va avoir le résultat dans ce cas précis, dans cet exemple précis. Et d'ailleurs, c'est pas que là où on va avoir notre résultat, ça va être là où on va avoir le résultat de chaque opérateur. Alors on va le voir, on va maintenant refaire l'opérateur plus et moins. Donc pour l'opérateur moins, on va venir ici et on va dire ok, si le contexte est nul. Donc ici, si le contexte est nul, s'il veut bien, voilà, eh bien on va venir retourner directement notre tree ici. On va lui dire, bah en fait, si le contexte il est nul, eh bien c'est que tu es au début. Donc c'est le premier opérateur qui va s'appliquer. Donc dans ce cas-là, je vais prendre le tree, index k-1, index -1, et je vais l'interpréter pour récupérer son résultat. Donc interprète. Alors forcément, interprète, il va nous demander ces trois valeurs-là. Et donc là, je vais pouvoir récupérer de ce que contient celui qui est juste avant. Donc admettons ici, on est à l'opération moins. On est au tout début, on fait 5, moins 4, moins 2, moins 3. Et bien en fait, ça va être le moins là qui va être exécuté. Donc on va lui demander à l'index -1, donc le 5, et de faire moins l'index plus 1. Donc pareil, je vais venir ici, je vais faire un moins, et je vais le réécrire en dessous pour que ça soit un peu plus lisible. Et ici, je vais faire plus 1. Voilà. Donc on va avoir 5 moins 4 dans ce cas-là précis. Par contre, si c'est le moins là, et bien là, on va refaire un else. Alors, j'aimerais juste qu'il s'indente correctement. Voilà. Et donc, sinon, eh bien, ça veut dire qu'on est autre part. Et dans ce cas-là, on va avoir le résultat du calcul juste avant. Donc ici, par exemple, 5 moins 4. Eh bien, on va avoir 1 qui va être enregistré dans le contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, return, contexte, plus notre tree index plus 1. Alors, pas plus, du coup, ce sera moins. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va venir retourner, en fait non, on le retourne déjà, notre contexte. Donc ici, si on regarde bien dans notre farther, j'ai dit que le contexte était égal à notre interprète de l'expression. Donc on va retourner en fait la valeur qui aura été calculée et qui sera enregistrée dans le contexte. Alors, on va retourner ici et on va faire pareil pour l'opérateur plus. Alors, pour l'opérateur plus, on va venir ici. Alors là, il me met juste une erreur. Oui, c'est parce que j'ai mis ça au-dessus. Donc ici, je vais aller dans mon plus et je vais venir lui dire ok, c'est pas moins, c'est plus. Bon, on se répète un peu, tant pis. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a notre fonctionnement qui est bon. C'est-à-dire que ici, dans farther, on évalue bien notre chaîne de caractères. Donc pour ça, j'allais créer notre script de test, donc client.php. Je vais le mettre ça à l'intérieur et on va voir le fonctionnement assez simple en termes d'utilisation. Donc on va créer notre farther et on va lui dire tu vas me dire qu'il est égal à un nouveau farther déjà. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre alors 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc là, ça fait 20, admettons. On va mettre plus 2 plus 8. Donc pour montrer que ça peut aller loin. Hein. Et on va faire moins 15. Comme ça fera 15 normalement. Donc voilà, là on a notre expression. Et on va venir écho notre farther. Alors farther évalue. Alors maintenant qu'on a ça, on va venir ouvrir le terminal, nouveau terminal, et on va venir aller se diriger dans cd app
interpréteur. Et on va lancer php client.php. Et là, on voit bien qu'il nous retourne 15. Donc si j'enlève par exemple un plus 5, donc je vais sauvegarder, hop, et bien on voit ici qu'il nous donne 10. Donc voilà, notre farther a été créé. Donc voilà, ça c'est fini. Alors on aurait pu très bien par exemple transformer notre classe farther en classe statique, nous permettant d'avoir juste la méthode qui évalue, qui fait tout à l'intérieur. Bon, il y a plein de façons de faire, mais voilà pour cet exemple-là. J'espère que vous avez au moins compris la fonctionnalité du design pattern interpréteur, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao ciao.